Mon invité d'aujourd'hui porte un nom de famille prédestiné pour le monde du showbiz. Il y a Jean, Suzanne, Stéphanie, Jean-Marie, Pauline, Louise, Pierre, bien sûr Éric, qui porte un nom célèbre ici au Québec. Je reçois dans Une vie à l'heure Hugo Lapointe. Hello. Bienvenue Hugo. Une vie à l'heure, on va éplucher ta vie. On va te connaître d'une couture à l'autre après cette heure. Oh, parfait, parfait. Hugo, est-ce que tu as déjà songé à porter un autre nom de scène que Lapointe? Plus ou moins. Disons, j'ai déjà abordé la possibilité d'avoir un nom de groupe parce que essentiellement, j'écris beaucoup avec mon guitariste, en fait. Qui t'accompagne. Qui m'accompagne sur scène depuis le début de ma carrière. Puis surtout, le premier album, là, on a vraiment fait peaufiner toutes les chansons ensemble. Donc, on avait quasiment pensé à un nom de duo. Il s'appelle Patrice. On avait pensé à Hugo et Pat. Ouais. Ah, épate-moi. J'avais peut-être même pensé à ne pas mettre la pointe, tout ça, mais Hugo, tout simplement, avait déjà été pris. Donc, Hugo Trahan. On va rester ça. Tant qu'être Hugo Trahan, on va garder Hugo Lapointe. Ben, on va aller dans la petite enfance d'Hugo Lapointe. On va commencer, on va te connaître, mais il faut commencer par le début. Oui. Quel genre de petit gars c'était Hugo Lapointe? Je te dirais que j'étais souriant. J'étais un petit bonhomme qui bougeait pas mal, qui aimait ça faire son petit show, faire rire les gens. Un petit clown. Un petit clown. Un petit clown. Déjà, il y a un petit morceau de comédien, de gars de scène déjà. Oui, ben je me souviens que très jeune, là, il y avait la fête des voisins, hein, qui à l'époque, qui était très... que les gens fêtaient ça dans leur voisinage. Puis moi, je me souviens que sans gêne, je montais sur les tables, puis je faisais mon show. OK. Là, tu parlais de fête des voisins. Est-ce que tu es un gars originaire de Lanaudière? Non. Je suis un godol. Un godol, oui. je suis né à... Des apostrophes. Ben oui. Je suis né à Hull. Je suis en habitant à Gatineau. Je suis parti de là, j'avais 2 ans et demi. On a beaucoup voyagé. Mon père travaillait pour Zellers. Donc, OK, d'un Zellers à l'autre, finalement. D'un Zellers à l'autre. Donc, on s'est promené à Laval, Montjoli. Mes frères se sont fait un petit peu plus barouettés que moi. OK. Parce que toi, t'es le plus jeune. Moi, je suis le bébé. Vous étiez combien chez vous? On est 3. 3 gars. Ouais, 3 gars. Puis Éric étant l'aîné. C'est ça. On a été à Sherbrooke, puis on a abouti à Terrebonne, dans la Naudière, où... OK, premier contact, ça y est. Ouais. Et depuis ce temps-là, on est... Je suis un Lanaudois, un peu rédur. Très fier. Et là, tu parles avec les 3 gars. Ces 3 gars turbulents, ces 3 gars sages, ces 3 gars... Non, moi, je pense que je prenais l'exemple, le meilleur des 2. Plus vieux. OK, le wise de la gang. Disons que, Éric, on le connaît. Puis, étant plus jeune, je n'étais pas tout le temps là. J'étais très jeune. D'ailleurs, quand il est parti de la maison, on a 7 ans de différence. Donc, il est parti à 16. C'est ça. Lui, je pense qu'il en a fait baver un peu à mes parents. OK, toi, tu t'évitais les troubles, finalement. J'essayais d'éviter les troubles. Puis mon autre frère qui est dans le milieu, lui, c'était un étudiant assidu qui est allé faire ses études en criminologie. Puis c'était lui l'exemple. OK. Quand la mère venait nous... elle levait le ton, c'était... Là, t'as 2 exemples à suivre. T'as 2 choix dans la vie. Tu veux être quoi? Comme lui ou comme ton frère? C'est ça, t'as tout compris. Mais dis donc, ton frère qui a fait des études en criminologie, est-ce que ça t'a pas inspiré, toi, pour suivre les études, pousser les études plus loin? T'aimais l'école? J'étais pas mauvais à l'école. J'étais beaucoup impliqué même dans les activités parascolaires, énormément. Puis conseil étudiant, puis des programmes sportifs, puis programmes... Radio étudiante, peut-être? Programme musical. Non, pas la radio étudiante, mais les programmes musique, là. OK. Surtout. Fait qu'il y avait... J'avais déjà... c'est les premiers pas de la musique. C'est mes premiers pas dans la musique, le parascolaire. OK. Puis... Et qu'est-ce qu'écoutait l'adolescent Hugo Lapointe à cette époque-là? Beaucoup de choses. J'écoutais beaucoup de musique. Mais ce qui était le début, là, on se souvient, c'est un peu comme La Première Blonde, ça. Ouais.
Je te dirais, un des groupes là, qui m'a fait... un élément déclencheur, ça a été Rush. Rush, OK. Que Eric écoutait, qui m'a fait découvrir. Puis je me souviendrai toujours, j'avais le vidéo du spectacle, puis je m'installais en avant de la télé avec mes coussins, mes tambours. OK, puis on essayait de suivre. J'essayais de suivre avec mes baguettes de C'est peinture. pas facile, Rush, parce que ça va vite. Ah oui, ça va vite. Non, mais ça m'a donné la piqûre, puis c'est là que je me suis mis à jouer de la batterie pas longtemps par après. Bon, j'écoutais de tout, tu sais. Mais à partir de là, on est arrivé à d'autres choses. Simon & Garfunkel, j'aimais beaucoup Harmonium. Okay, on va débuter, nous autres, par Rush comme premier bloc. Hein? On commence fort, on va se finir plus doux. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors... On y va avec Rush, Night by Night. Night by... moi, c'était surtout l'album Exit Stage Left. Donc... On va piger là-dedans d'abord. Bon, c'est bien. On s'en va avec Exit. Avec Tom Sawyer, entre autres. Bon, on y va. On te fait plaisir. C'est ton heure, c'est ton moment, Hugo. Yeah. On y va avec ça. De retour avec Hugo Lapointe dans Une vie à l'heure. On a déjà fait un petit bout de chemin. Là. On a parcouru la petite enfance, on a touché à l'adolescence, on a touché à Rush, on a entendu un petit peu plus tôt. Puis on a appris qu'Hugo, c'était un gars qui aime les études, t'es impliqué dans ses études, mais t'as pas eu à pousser plus loin. En fait, disons que dès le secondaire 4, là, j'étais déjà décidé que j'allais aller étudier en musique. Donc, c'était clair dans ma tête. OK. Ce qui était moins clair, c'était ce que j'allais en faire après. Ouais, au niveau musical, ça... Oui, parce qu'à l'époque, il faut dire, puis c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'aller étudier en guitare jazz, c'est qu'à l'époque, j'écrivais pas. C'était pas un besoin d'écrire sur papier mes émotions. Donc, j'étais pas un créateur à ce moment-là, mais tout me ramenait toujours à la musique. Donc, j'en ai conclu que moi, c'était essentiellement les mélodies puis tout ça. Puis j'ai été piqué d'une curiosité de vouloir comprendre tout le processus, la musique, l'écriture, puis de pouvoir parler le langage, la musique, finalement. Donc, OK. On ne sait pas trop ce que ça s'en va parce que ça reste une aventure. Ça reste une aventure. C'est sûr qu'à cette époque-là, le but ultime, c'était de me perfectionner au point d'être le guitariste le plus en demande Eric Clapton, de la planète. Voilà. Tasse-toi. Hugo Lapointe arrive. Mais là, est-ce qu'il y a le grand frère là, qui commence à influencer d'une façon directe? Là? Ça y est, Eric est reconnu. Puis là, Hugo, il dit, moi, c'est ces traces-là que je veux faire. Ou est-ce qu'on est déjà là? Non, en fait, écoute, j'ai tout le temps été présent tout le long de sa carrière. J'ai été assurément un de ses premiers fans. Puis, quand j'étais au cégep, puis que là, lui, ça marchait très bien... En fait, plus j'avançais au cégep, plus je me demandais effectivement ce que j'allais faire avec ça, la musique. Puis je côtoyais des guitaristes de très grand talent, dont un qui a été pendant longtemps le guitariste de Belle et Bonne, avec qui j'allais à l'école. On faisait du parascolaire au secondaire ensemble, puis tout ça. Puis on s'est suivis au cégep. Et ça m'a permis de voir c'était quoi vraiment des bons guitaristes. Donc, je me suis peut-être... mis à chanter davantage à cette époque-là. Mais aussitôt, je me suis rendu compte que, en fait, je me disais que faire une carrière en tant qu'interprète, ça serait pas mal difficile. Et ça semblait difficile aussi d'être un bon guitariste parce que tu connaissais un bon guitariste. C'est ça. Chacun ses forces. Hein, donc, j'ai dit, je vais essayer d'utiliser les miennes. Je vais être un rhythm guitar. Je vais m'en tenir à mes capacités. OK, je m'appelle avec ça, ça va bien. Avec ça, je vais chanter. Puis là, c'est là que je me suis mis à faire du club, tout ça. Mais bon, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à faire du club, tu te rends compte que c'est pas une vie nécessairement, c'est incertain. Donc, c'est ça, c'est là que là, vraiment, je me suis dit... t'as pas le choix. Il faut que tu écrives des chansons si tu veux te démarquer. Parce que, si tu chantes les trucs des autres... Non, puis en plus de ça, déjà à l'époque, les gens comparaient ma voix à celle d'Éric. Mais c'est inévitable. Ça me donnait pas une grande crédibilité, je dois dire. Donc, c'est là que vraiment j'ai poussé. Ça a pris 2 ans. 2 ans d'écriture quotidienne avec... Donc, c'est un moment déclencheur. Il y a un constat, à un moment donné, un lendemain de veille qui finissait plus.
Il dit, là, ça fait 3 ans que je roule dans toutes les brasseries, les clubs du Québec pour chanter les chansons des autres. Hugo Lapointe est tanné. Ouais. Il veut chanter ses propres trucs. Mais encore là, je voulais. Je me disais que c'était ça qu'il fallait que je fasse, mais de quelle façon j'allais m'y prendre, je me sentais pas Baudelaire pour autant. Okay, même si je décidais Donc, on travaillait fort. J'ai travaillé fort, puis bon, est-ce que c'est de la chance ou... je suis bien chance heureux ou que talent, travail. Je suis bien heureux que les chansons qu'on a faites, moi puis mon partenaire, qui ont été bien reçues par les gens. Ils ont fait leur place. Ouais. Ben, on va écouter, tantôt, quand on parlait de Rush, on parlait de musique. Ouais. Tu m'as mentionné d'autres noms aussi. Tu m'as parlé de Simon & Garfunkel. C'est un tout autre registre, on s'entend? Oui. Ben, en fait, c'est ça. Il y avait Rush, le côté plus rock, Eric écoutait. Il y avait le côté plus soft, plus folk que mon autre frère écoutait. Donc, ça, on parle de... Puis Eric, il écoutait ça aussi de toute façon. En fait, l'artiste qui rejoignait toute la famille chez nous, c'était Francis Cabrel. Oui, on en reparle plus tard de Francis Cabrel. On va aller avec Simon & Garfunkel. Tu as un titre à nous proposer, une qui te fait plus plaisir que les autres. Si on y va... The Sound of Silence, tiens, si on... The Sound of Silence, c'est super bon. C'est super bon, ben voilà. On va faire plaisir à Hugo Lapointe. On va écouter The Sound of Silence. Quoi qu'on veut pas te rendre silencieux, c'est pas ça l'idée. On écoute ça, puis on revient. Et ça se poursuit, l'entrevue avec Hugo Lapointe. On parle de sa vie. C'est pas compliqué. Ce n'est que du Hugo Lapointe. Une vie à l'heure. C'est très court, 1 heure, pour parler d'une vie. En bloc de 5 minutes. Donc, Hugo, on a parlé de ton enfance. On a parlé de la relation avec tes frères. Un qui a étudié, l'autre pas mal moins. Deux visions de la vie différentes. Toi, tu fais ton chemin là-dedans. Tu réussis, après avoir travaillé fort dans les clubs, bars, t'écris tes propres chansons. Tu as même écrit en 2004 Les Allumeuses. En 2004, toujours. Célibataire, que tu m'aimes trop, 2010. Avec toi, jamais plus, 2011. Laisse-moi lousse, 2011. Cœur de pierre, 2012. Quelque part perdu, 2011. Dis-moi, as-tu trouvé finalement l'amour, Hugo Lapointe? Oui. Je l'ai trouvé. Puis bon, en fait, j'ai maintenant 3 enfants. Oh, OK. Ça change de célibataire et des allumeuses. On est 13 ans plus tard. Là. En fait... Puis, bon, de 2 mères différentes. Ma plus vieille, c'était avec une mère différente que mes 2 garçons. Je suis avec la mère de mes 2 garçons depuis 7-8 ans. Elle pourrait dire la date exacte. Okay. Puis, ben, c'est ça. En fait... quand la chanson Célibataire a sorti sur les ondes, je l'étais plus. Je ne l'étais plus. OK. Donc, ça fait presque 15 ans que je chante des menteries. Non, ben, on écoute. C'est des morceaux de ton passé. Oui. Ben, en fait, en 2010, l'album de 2010, éponyme, relate pas mal plus ma période de rupture. Okay. Justement, avec la mère de ma fille. Puis, je te dirais que le 4e album, Je le veux, ça le dit, le titre le dit, là, c'est ma nouvelle vie. Fait qu'on te suit. On a Hugo Lapointe plus installé dans la vie, c'est plus calme, il n'y a plus de tournée aussi intense qu'à une certaine époque. C'est très autobiographique, je dirais. Chaque album, c'est comme une page que je tourne à chaque fois. Tu as le Célibataire, le premier. Ça, j'en ai pris... 24 ans pour le faire. Oui, c'est ça qu'on dit. Hein, le premier album prend... Après ça, c'était l'arrivée à la trentaine, premier enfant. Après ça, la rupture, puis un nouveau départ. Nouveau départ, c'est intéressant, ça. Est-ce que c'est plus facile d'écrire aujourd'hui que ça l'était à cette époque-là? Étant donné qu'on est plus installé, c'est plus... Ben, je pense que c'est pas un secret pour personne que souvent, quand on est dans des périodes plus dures, l'écriture peut peut-être arriver plus facilement. Tu sais, on passe des périodes plus écrire sombres, dans la souffrance. Tu sais, la souffrance. Ah oui, c'est génial ça pour écrire. Et quoique moi, j'ai jamais été une personne qui tournait le couteau dans la plaie. J'ai tendance, même dans la souffrance, à essayer d'y trouver une porte de sortie, de l'espoir, pour ne pas dire. La résilience, c'est le beau mot. Oui. Et ben c'est ça, là, le dernier album que j'ai fait, je racontais justement ma nouvelle vie qui va très bien, tu sais, que je suis très heureux. Et
là, pour cet album-ci, ma situation n'a pas vraiment changé, en fait. Ça continue d'aller très bien, mais je peux pas bien me répéter. Alors là, j'ai commencé à... Toucher à d'autres choses? Peut-être des petites phases de nostalgie où je me repasse dans la tête des anciennes ruptures. OK, on fouille dans la boîte à souvenirs. D'ailleurs, il y a des chansons qui portent sur l'adolescence un peu aussi. Je suis nostalgique, je pense. OK. Un album plus nostalgique, c'est intéressant. Ou bien non, je m'invente des peines d'amour, c'est ça. Pourquoi pas? Donc, préviens ta conjointe. Ça, chérie, c'est pas pour toi. C'est pas comme... Ah oui. Je reste en bas. Il faut prévenir. aller les écrire. Hein. Qu'est-ce que Éric Lapointe fait pour se faire plaisir? Là, on chante, oui, on écrit. Éric ou... j'ai dit Hugo, j'ai dit Éric. J'ai dit Éric, okay. Voilà, lapsus. Okay, bon. Éric n'est pas avec nous, c'est Hugo Lapointe. Ouais, il l'a déjà fait, lui, d'ailleurs, hein, sur scène. Il m'a déjà présenté comme Éric Lapointe. Il s'est auto-présenté, oui, c'est ça. Hugo Lapointe. Il t'a présenté? Il dit, mesdames et messieurs, Éric Lapointe. Lui-même, il m'a présenté comme ça. Bon. C'était très drôle. Assez cocasse. Oui, venant de lui, oui. Donc, qu'est-ce que Hugo Lapointe fait pour se faire plaisir? On parle pas de chansons, on parle pas... Un petit plaisir personnel. Je te dirais... Bon, on n'a pas discuté. J'ai des problèmes avec ma jambe depuis quelques années. On ne rentre pas nécessairement dans les détails, mais disons que ça m'empêche de faire exactement ce que j'aime faire. Moi, je suis un skieur. Je fais du ski alpin. Donc, l'hiver, c'est plus difficile. Là, c'est plus difficile, oui. Mais bon, je devrais y retourner d'ici peu l'année prochaine. Mais le ski alpin, pour toi, c'est... C'est le seul sport, en fait, que je maîtrise bien. OK. Très bien, même. On va se vanter un peu. Sinon, bon, là, je suis pas très bon, mais j'adore jouer au golf. Ah, donc, ski l'hiver, golf l'été. Golf l'été, oui. T'es-tu aussi bon au golf qu'au ski alpin? Oh non, vraiment pas. En fait, j'ai un handicap de +2, +3 par trou. J'imagine. Bon, pour ceux qui connaissent le golf, en ce moment, ils sont en train de rigoler, là, j'imagine. Hugo, est-ce qu'il y a une cause qui te tient plus particulièrement à cœur qu'une autre? Vous êtes sûrement sollicité pour endosser une cause ou l'autre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te touche plus particulièrement? En fait, je te dirais que toutes les causes me touchent. Il me suffit de regarder les nouvelles puis de voir un drame humain, puis... on peut me trouver en train de pleurer dans mon divan. Je suis assez sensible au désarroi humain. Et ça chante parfois. Il y a une chanson là, qu'on parlait de j'ai été porte-parole. J'ai été porte-parole pendant quelques années d'une maison venant en aide aux gens aux prises avec des problèmes de consommation, de dépendance, drogue et alcool. Et disons que même j'ai collaboré avec Alexandre Poulain, qui a écrit un magnifique texte à ce sujet-là, qui s'appelle « L'incendie ». À chaque année, je m'implique pour des levées de fonds pour le chaînon. Ça fait longtemps que je suis là chaque année pour les femmes dans le besoin. Et le club des petits déjeuners. Mais ça en fait quand même pas mal. Là. T'es pas un gars qui passe à travers la vie sans se soucier de ce qui se passe ailleurs. Là. Non. Je me soucie énormément. Puis bon, si je peux être là, si je peux donner de mon temps, le mot est lancé, Éric, encore une fois. Je l'ai fait deux fois. Frisé, hein? Pourtant, pas tout à fait la même coupe de cheveux. Et on parle de bucket list. On parle de cette liste-là de choses qu'on se dit, quand je vais être grand, je vais faire ça. Ouais. Puis là, on réalise des trucs. Ouais. Il en reste combien sur la liste de ces choses-là à faire pour Hugo Lapointe? Pas tant que ça, parce que je me considère assez choyé par la vie. Disons que si j'avais rêvé de faire un album, je l'ai fait. Oui, OK. Si j'avais rêvé que mes chansons soient entendues au moins une fois par les gens, c'est fait. Tu sais, j'ai jamais même osé rêver qu'une de mes chansons devienne numéro 1. Tourne à la radio. On souhaite que ça tourne à la radio, mais que de là à ce qu'elle soit reconnue. Elle tombe numéro 1 ou quoi que ce soit, je ne l'ai jamais osé souhaiter ça. Et ça m'est arrivé, donc...
Donc, Hugo moi, Lapointe, je me c'est un gars dis- qui est choyé par la vie, finalement. Je suis assez fier de où ma carrière m'a amené. Si ça s'arrêtait là, j'aurais On vécu pourrait arrêter une là, très, puis très belle expérience très belle de aventure. vie. Bon, pour le reste, écoute, c'est voyager. J'ai toujours voulu voyager, aller voir aller visiter l'histoire. OK. Bon, on va y revenir tantôt. J'ai Ouais. un petit quiz pour toi. Ah oui? Ouais, petite surprise. Mais tu me parlais de voyager. On va voyager en musique. Là, Oui. on a eu Rush, on a eu Simon and Garfunkel. Et tu me parlais de Francis Cabrel. Un jour, je t'ai eu en entrevue et je te demandais justement quelle était la chanson, une de tes chansons préférées. Et là, tu m'as parlé de Francis Cabrel. Ouais. Je vais peut-être. Tu me surveilles, tu me vois venir. Il y a une chanson de Cabrel que vous chantiez, toi et ton frère, celui qui chante, pas le criminaliste, le criminologue. Sur la banquette arrière de la voiture, ma place dans le trafic. Est-ce que c'est toujours vrai, cette chanson-là, cette anecdote-là? Oui, c'est toujours vrai. Pendant longtemps, on avait un tape cassette où me semble. En tout cas, il y a un souvenir qui est souvent relaté chez nous que les parents se souviennent bien qu'on était en camping au Saguenay-Lac-Saint-Jean où Eric il jouait ça et que là, j'étais monté sur la table pour la finir, la toune. OK. Donc. Parce qu'il y a beaucoup de paroles là-dedans. Oui, beaucoup de paroles, mais c'est en même temps. Ça fait partie même des premières chansons que j'ai appris à jouer à la guitare. OK. Ça, Paul Piché et Francis Cabrel, je pense que je dois avoir joué tout son répertoire. Donc, Francis Cabrel. et ma place dans le trafic, quand j'ai commencé à jouer de la musique, puis que c'était... Peut-être aurons-nous un album reprise de chansons de Cabrel par Hugo Lapointe. Qui sait, mais j'aurais beaucoup de misère, moi, à faire un hommage à juste une personne. Okay. On va en remercier plusieurs, ça en en fait un. oui, j'aime trop. On va l'écouter. Ma place dans le trafic, pas interprétée par Hugo Lapointe, mais par son idole qui lui-même est influencé par Bob Dylan. Donc, Bob Dylan, Francis Cabrel, Hugo Lapointe, ma place dans le trafic. Ça va bien? C'est cool? Ça va très bien. Je peux prendre une gorgée d'eau avant d'enfiler. Un dernier bloc. OK. On est toujours avec Hugo et non pas Éric Lapointe. Pas de lapsus ce coup-là. Dans une vie à l'heure. Il me reste une série de questions, Hugo. Et c'est des questions rafales. On s'en va un peu partout. D'accord. Et après ça, on va vraiment te connaître. Ça y est, tu n'auras plus de secret pour les auditeurs du M103.5. On va y aller tout d'abord. On parlait de voyage tantôt. Je te donne un budget illimité. OK? Et du temps illimité, dans quel pays tu vas? Oh boy. Bonne question. Ouais. Je te dirais l'Italie. L'Italie pour son histoire, pour le côté, le côté d'histoire. historique. Puis l'Italie inclut Rome. Inclut le vino, le pasta, la bouffe. J'imagine le Vatican, ça doit être dans ce coin-là aussi. Le Vatican, c'est pas mal proche de l'Italie. Je vous le confirme, vous allez le trouver là. La dernière fois que vous avez pleuré, Hugo Lapointe. Ah, mon Dieu. Mes enfants n'arrêtent pas de me dire « Arrête de pleurer, papa. » OK. Une machine à pleurer. Moi, j'écoute un film de Disney, là, puis assurément, je pleure. Pocahontas, c'est d'une tristesse infinie. J'écoute Linda Lemay, je pleure aussi. Fait que, bon. OK. Donc. Je te dirais, la dernière fois que j'ai pleuré, c'était sur une chanson d'Alexandre Poulain. Malheureusement, le titre me vient pas, mais ce gars-là a beaucoup de talent, puis il vient me chercher souvent. Ça serait bon. Peut-être une idée. Là. J'entends 2 fois Alexandre Poulain. Peut-être une idée d'album conjoint. On travaille là-dessus. Votre conjoint a lu vos courriels à votre insu. Quelle est votre réaction? Puis, quoi de neuf? OK. As-tu découvert quelque chose, chérie? Quelle est la pire chose que puisse vous faire un ami? Oh boy. La pire chose qu'un ami peut faire, trahir la confiance. Un livre ou une lecture qui vous a marqué? Oh, question piège. Bonne question. Je ne suis pas un très, très, très grand lecteur. Je dois l'avouer. Donc, on ne se comptera pas de menterie. Mais disons que
à l'époque du cégep. Oui, si ça remonte, si ça remonte à cette époque. Disons que j'aimais bien les pièces de Molière. Molière. Ouais. Donc, un petit goût de théâtre aussi. Oui. Vous écrasez le petit orteil sur le cadre de porte, le premier mot à sortir, est-ce qu'il se dit en public? En fait, c'est pas des mots, c'est surtout du bruit qui sort, donc disons que ça pourrait déranger des gens. Votre dernier repas sur Terre, avec qui et surtout, qu'est-ce qu'on mange? Ben, mon dernier repas sur Terre, ça serait bien sûr avec ma famille, avec mes enfants, ma femme. Et qu'est-ce qu'on mange? J'espère que ça va être tout un festin. Ah, c'est toi qui décides. On va se faire un bar barbecue. Un barbecue, tout le monde en famille. Avec des bons légumes. Des légumes. Puis qui sait, peut-être une petite bouteille de vin s'il y en a une qui traîne. S'il te plaît. Dernière question de notre rafale. Vous passez 1 heure avec une personnalité célèbre. Morte ou vivante, peu importe. Vous avez le choix. Qui est-elle? Encore là, il y en a tellement. Je te dirais Louis Armstrong, mais je suis pas très bon en anglais, fait que peut-être qu'on se parlerait pas beaucoup. Je fournis l'interprète. Alors, remarque que si Louis Armstrong, on pouvait passer quelques instants ensemble, là, je suis pas sûr qu'on jaserait. Je pense qu'on ferait plus de la musique. Ah oui? OK. Ouais, donc, juste l'idée de jouer avec lui. Oui, ben en fait, moi, j'adore la trompette. Hein. C'est un de mes instruments que j'adore le plus. J'en joue pas. Et, du tout? Non, j'admire énormément ceux qui en jouent. Louis Armstrong étant un de mes artistes préférés. Je suis convaincu que je passerai un agréable moment. Eh bien, il y a sûrement plein de trucs à raconter aussi. Oh oui, Armstrong. tellement. Mais on pourra peut-être mettre dans notre fameux bucket list de tantôt cours de trompette pour Hugo Lapointe. Hugo Lapointe, c'est déjà tout. Ah! Je ne sais pas si on a tout découvert. Je ne sais pas si... D'après moi, il en reste. Prochaine émission, on va inviter votre conjointe pour savoir si, si vous nous avez tout dit. Et en terminant en musique, Hugo Lapointe, ben moi, j'aurais envie que vous nous présentiez dans vos chansons celle qui vous touche le plus. Vous en avez fait beaucoup de chansons touchantes. Celle qui a déclenché quelque chose, celle qui vous parle le plus encore. Votre petit coup de cœur de Hugo Lapointe. Ouais, ben... Dans mon votre répertoire. Ouais. Dans mon répertoire, en fait, c'est une chanson qui n'a pas vraiment tourné beaucoup à la radio. Mais c'est une chanson que j'ai quand même encore aujourd'hui de la misère à écouter. Je la fais pas en spectacle. Je l'ai déjà fait, mais c'était très dur. C'est 2 jours et demi par semaine. J'ai presque envie de vous demander pourquoi, mais je voudrais pas vous faire pleurer ici en studio, étant donné que vos enfants... Ben, en fait, c'est pas compliqué. Hein, c'est quand il y a une séparation puis qu'il y a des enfants qui sont là dans le décor. C'est déchirant, oui. Puis encore là, j'ai été généreux 2 jours et demi par semaine parce que on sait que dans la... Je crois pas me tromper en disant que la majorité des cas, c'est 2 jours et demi par 2 semaines. Oui. Moi, je suis choyé. Moi, j'ai ma fille une semaine. Donc, une plus grande présence. Une grande présence, mais c'était ma crainte, ça. Ma grande crainte quand j'ai écrit cette chanson-là. Et je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Ça vient me chercher. Ben voilà, c'est ce que vous offrez aux auditeurs du M103.5, une chanson qui n'a pas tourné beaucoup à la radio, mais que Hugo Lapointe affectionne particulièrement. Merci Hugo. Merci à toi. De ta présence dans Une vie à l'heure. Merci à toi et à tes auditeurs, bien sûr. Ben oui, qui sont là, maintenant qu'ils te connaissent un peu mieux. Quand tu vas te voir en spectacle, peut-être que tu n'auras pas ta canne cette fois-là. Ta jambe va être remise de ses émotions. J'espère bien. Donc, on écoute de Hugo Lapointe 2 jours et demi par semaine. Merci Hugo. Merci.